Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler d'optimisation de travail. Si je suis entre guillemets compétent pour te parler de ça, c'est que j'ai intégré la plus prestigieuse prépa de France, Ginette, et que durant les 10 dernières années, j'ai élaboré, itéré et amélioré ma propre méthode de travail qui s'appelle la méthode MP, qui permet d'avoir d'excellentes notes sans presque travailler. Et c'est justement dans le livre que j'ai écrit là à là que je t'initie aux bases de cette méthode. Je vais maintenant te donner 3 astuces pour optimiser ton temps de travail. La première astuce est d'écouter en cours et de poser des questions. En effet, c'est pendant le cours et non chez toi que tu es censé apprendre. Donc assure-toi de bien tout comprendre et d'écouter. Je sais que parfois ça peut être difficile de se concentrer en cours pour bien écouter et c'est pour ça aussi que j'ai fait des vidéos sur la concentration sur cette chaîne et que j'aborde le sujet de la concentration. Que ce soit concentration en cours, en test ou pendant les révisions. Mais en tout cas, sois bien concentré pour bien suivre le cours. Parfois, tu peux bien sûr bavarder avec ton ou ta pote à côté, on est tous humains. En revanche, essaie de garder quand même une certaine rigueur dans le suivi du cours et la compréhension du cours. Et surtout, si tu ne comprends pas quelque chose, tu poses la question et tu ne peux pas te permettre de quitter le cours sans avoir tout compris. Il faut que tu appliques la stratégie QEF, à ne pas confondre bien sûr avec QLF de PNL. La stratégie QEF, c'est question en furie. Ça veut dire que tu poses un tas de questions jusqu'à ce que ça te suffise, jusqu'à ce que tu aies tout compris à 100%. Donc rappelle-toi d'écouter en cours et de poser des questions dès que tu ne comprends pas quelque chose, c'est très important. C'est la base en fait pour optimiser ton temps de travail et après ne pas avoir à tout réapprendre chez toi. Et du coup pour avoir moins de charge de travail chez toi. La deuxième astuce, c'est de se déconnecter du téléphone et des réseaux sociaux. Tu vas me dire quand même plus facile à dire qu'à faire et je suis d'accord, mais il y a quand même des techniques pour se déconnecter du téléphone et des réseaux. S'il faut absolument que tu te déconnectes de ton téléphone, c'est parce que pendant ton travail, il y a de grandes chances que cela te perturbe. Car ça peut tout simplement entraver notre concentration. Par exemple, tu penses que tu connais souvent ce moment où tu es là, tu travailles, tu as le téléphone à côté et tu as une notification qui sonne. Du coup, tu regardes et direct, tu sors de ta bulle de concentration. Et après, une fois que tu rentres dans ton travail, tu as beaucoup plus de temps avant de redevenir bien concentré dedans. Et surtout que la concentration est extrêmement importante pour un travail productif et de qualité. Et je vais sûrement faire une vidéo prochainement sur la concentration parce que beaucoup de personnes m'indiquent que c'est un problème récurrent et qu'ils aimeraient régler. D'autant plus qu'avec le confinement et les cours en visio, le temps d'attention s'est énormément réduit. Donc le problème s'est aggravé. Donc lorsque tu travailles, essaie vraiment de limiter le téléphone à côté et de ne pas aussi être tenté par les réseaux comme pour aller sur Insta ou TikTok et après au final de ne plus travailler et de procrastiner. La dernière astuce est d'avoir la volonté de faire vite et bien. En effet, quel intérêt à travailler mollement pendant 3 heures? Aucun. Personnellement, je préfère utiliser ce que j'appelle la stratégie de l'enchaînement que je développe dans mon livre, qui consiste à travailler comme un acharné. Comme ça, au moins, tu finis tout beaucoup plus vite. Bien sûr, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il y a quand même des conditions et des étapes à respecter. Sinon, c'est juste du temps perdu et tu ne travailles pas bien du tout. Il y a quand même une méthode à suivre. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Il faut d'abord donc se fixer l'objectif de la qualité. Et lorsqu'on a compris comment atteindre de la qualité, là, on peut chercher la vitesse. Parce qu'en soi, on n'a pas que ça à faire que de travailler. Mais on veut quand même fournir un travail de qualité et vite. Parce que si c'est juste vite, c'est simplement une perte de temps. Donc fixe-toi l'objectif de travailler bien et vite parce qu'on n'a pas que ça à faire que de travailler. On a des projets à côté, des passions, voire des potes. Enfin, on n'a pas que ça à faire en fait que de travailler. Donc essaie vraiment d'optimiser un maximum ton temps de travail. Tu dois réellement avoir la volonté de faire vite et bien. C'est les 2 clés de la méthode MP. De faire à la fois vite et bien, de faire plus avec moins. Et tu verras, les premiers jours à pratiquer la méthode MP ne sera pas évident. Mais c'est avec la pratique et de l'application et de la rigueur que là, tu vas réellement commencer à te l'approprier et progressivement à faire augmenter tes notes en travaillant moins. Et après un moment, tu pourras aboutir à d'excellents résultats, tu enchaîneras les 20 comme ça et voilà, ce sera comme ça. Mais ce n'est pas une pilule magique que tu avales et tout d'un coup, tu as 20, 19 sans travailler du tout. Non, c'est pas comme ça, il faut quand même beaucoup de travail et d'application de la méthode. Non, c'est pas comme ça. Il faut quand même suivre la méthode à la lettre, se l'approprier et cela demande du temps.
Maintenant, à toi d'appliquer ces 3 astuces afin d'optimiser ton temps de travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaie constamment d'améliorer la qualité. Si justement elle t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et tu as aussi mon livre là, si tu es décidé à avancer et à exposer tes résultats scolaires sans presque travailler. Il est en description sur Amazon et tout simplement dedans, je t'initie aux bases de la méthode MP. Donc je te laisse cliquer et voir si tu veux te le procurer. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.